Bienvenue sur ma chaîne. Je suis le docteur Décode. Avant tout, je vous recommande vivement de regarder en entier mes 2 premières vidéos où j'expose clairement les causes profondes et sous-jacentes qui nous ont conduits à l'insurrection du peuple qui s'exprime aujourd'hui à travers le soutien massif de la population à l'action et aux revendications des Gilets jaunes. Et dont cette 3e chronique est la suite logique et le prolongement de cette réflexion sur ce que nous devons faire à présent pour transformer cette lutte en victoire. J'appelle donc chaque citoyen à prendre un peu de recul pour mieux réfléchir et comprendre le sens de la situation et des arguments dont je vais vous faire part ici. Plutôt que d'avoir de multiples et diverses revendications qui peuvent éventuellement finir par nous diviser et nuisent à une bonne lisibilité des objectifs du mouvement, et qui, techniquement et politiquement, peuvent être difficiles, voire impossibles pour certaines, à mettre en œuvre rapidement par un gouvernement. Ne serait-il pas plus avisé et judicieux d'opérer nos revendications en 3 temps, à savoir l'immédiat, le court terme et le moyen terme? Dans l'immédiat, nous devrions nous concentrer sur une seule revendication, celle qui est à l'origine du mouvement et qui est portée par tous les gilets jaunes et les citoyens, car elle répond à l'attente principale et est une urgence absolue, à savoir obtenir une augmentation importante et immédiate de notre pouvoir d'achat, que nous pouvons formuler très simplement de la façon suivante. Nous, peuple de France, exigeons d'obtenir sans délai une revalorisation de 40% supplémentaire sur le SMIC, les bas salaires, les petites retraites, l'allocation chômage, les pensions et les minima sociaux, tels que le RSA, l'AAH, l'APL, l'allocation étudiant, etc., etc. Face à la précarité, la pauvreté et la misère imposées au fil du temps par les élites et le pouvoir au peuple de France, nous devons aujourd'hui de rester tous unis et de n'oublier personne dans notre revendication, quelle que soit sa situation. Travailleurs, chômeurs, retraités, étudiants, handicapés, pensionnaires, bénéficiaires du RSA, etc., etc. J'insiste vraiment sur l'importance, dans un premier temps, d'avoir un mot d'ordre unique, plutôt que de multiples revendications, qui peuvent parfois être très différentes les unes des autres, voire contradictoires. Car, d'un point de vue stratégique face au pouvoir, cela nous rendra beaucoup plus forts et efficaces pour les raisons et les avantages dont je vais à présent vous parler ici. Le premier avantage de cette revendication est qu'elle est déjà portée unanimement par tous les gilets jaunes et l'ensemble des citoyens qui les soutiennent. L'augmentation de notre pouvoir d'achat est une urgence absolue qui doit d'ores et déjà être considérée par le pouvoir comme préalable non négociable. Le deuxième avantage est que comme cette revendication fait déjà l'unanimité, nous n'avons pas besoin du coup ni de porte-parole ni de délégation pour exiger sa mise en œuvre immédiate, alors que les autres revendications devront être absolument votées démocratiquement par le peuple par voie de référendum. Attention, le piège est là. Vous devez absolument éviter d'être représenté par qui que ce soit, ni délégué, ni porte-parole, ni représentant, pour porter vos revendications. Un homme, une voix. Toute revendication, sauf la première qui fait déjà l'unanimité, doit impérativement être votée par l'ensemble des citoyens par voie de référendum. C'est la seule façon d'éviter la manipulation et la récupération de ce mouvement. Quelles que soient les apparences et le rôle joué par certaines personnes dans ce mouvement, n'oubliez jamais que personne n'est légitime pour vous représenter. La seule devise que nous devons avoir, c'est un homme, une voix et la décision votée par référendum. C'est cela qui fait votre succès et la force de ce mouvement. Tant que vous n'aurez pas de leader, vous resterez invulnérable. C'est le troisième avantage de cette méthode. En procédant ainsi,
nous mettrons fin à toute possibilité et tentative d'instrumentalisation, de déviation ou d'interférence du mouvement par nos adversaires tels qu'ils soient. Et Dieu sait que ces tentatives sont déjà nombreuses à l'heure où je vous parle. Youtubeurs, médias, politiciens, etc. Car prendre le pouvoir, c'est déjà une chose, mais savoir le garder en est une autre. Le vent a déjà tourné en notre faveur. Si vous vous tenez strictement à cette méthode sans vous laisser corrompre, bientôt ce sera toutes les forces vives de la nation qui viendront nous rejoindre. Associations, collectifs, organisations politiques, civiles, syndicales et institutionnelles, etc., etc. Bref, la nation tout entière entrera dans cette lutte que nous menons pour elle et pour nous tous. Chacun a son rôle à jouer et à tenir, car viendra bientôt le jour où nous aurons besoin de tous pour mettre en œuvre la volonté souveraine du peuple. Nous ne devons pas exclure personne de ceux qui souhaiteraient nous rejoindre, sous prétexte qu'ils nous ont rejoints tardivement ou qu'ils n'ont pas agi avant, car il en est ainsi de toute révolution. Il y a toujours des précurseurs pour commencer et des tardifs pour finir. L'état des choses relève aussi d'une responsabilité collective. Beaucoup de gilets jaunes d'aujourd'hui ne se sont pas mobilisés avant, même pour la défense de causes justes qui le méritaient largement. Pour avancer, nous ne devons pas regarder derrière, mais plutôt devant nous. Ne laissons pas nos rancœurs passées nous détourner de notre objectif présent, car tous unis, nous serons plus forts et c'est seulement ainsi que nous remporterons la victoire. Dans un deuxième temps, pour ce qui concerne toutes les autres revendications, qu'elles soient d'ordre politique, économique, social ou constitutionnel, l'idée de procéder par voie de référendum pour soumettre des propositions ou les faire adopter par la nation me paraît être la meilleure solution, la plus démocratique et donc la plus légitime. Pour que le peuple retrouve sa souveraineté et la conserve durablement, il est absolument essentiel qu'il puisse intervenir à tout moment dans la vie de la nation et se prononcer sur les directions à prendre et sur les lois qui lui seront appliquées. Le référendum d'initiative citoyenne est le meilleur garant de notre souveraineté, de la préservation de notre intégrité, de nos droits et de nos libertés. C'est pourquoi nous devons exiger qu'il soit inscrit de façon inaliénable dans notre Constitution. L'expérience nous a montré que nous ne devons plus, à l'avenir, laisser notre destin et celui de la France entre les mains d'un petit groupe d'élite ou d'un seul homme tel qu'il soit. Dans un troisième temps, et grâce au référendum d'initiative citoyenne, nous devrons définir et mettre en place les bases et les fondements d'un nouveau vivre ensemble, inventer et mettre en œuvre une nouvelle forme de démocratie, dont les étapes seront nécessairement une révision constitutionnelle complète, la fin de la Ve République et l'émergence, par exemple, d'une Sixième République. Une suggestion intéressante. Demander et obtenir un temps d'antenne quotidien sur les télévisions et les radios publiques, à une heure de grande écoute, qui serait exclusivement dédiée à l'expression et à la parole des Gilets jaunes et des citoyens qui soutiennent ce mouvement. Ce pourrait être sous forme de débats, de messages et de vidéos réalisés par des citoyens lors des blocages ou des manifestations qui ont eu lieu partout en France. Cela permettrait aux gens d'avoir une vision plus juste, plus réelle du mouvement face à la propagande éditoriale des médias. Avertissement. Nous devons absolument éviter la violence et la casse, ce qui permettrait au gouvernement de discréditer le mouvement auprès du reste de la population et d'essayer de retourner l'opinion publique contre nous et nous faire sombrer dans une guerre civile avec une partie de la population contre l'autre. Il pourrait aussi se servir de la casse et de la violence comme prétexte pour justifier plus de répression, déclencher la loi martiale ou déclarer l'état d'urgence afin de tenter de vous faire taire, de vous faire peur et de stopper le mouvement. C'est un piège qui nous est tendu. Ne jouez pas le jeu de l'adversaire qui se retournerait contre nous. Si vous restez calme,
non violents et déterminés. Ils ne pourront rien faire et rien dire pour se justifier. Et là, nous obtiendrons la victoire. Ce n'est qu'une question de temps avant que le gouvernement ne capitule. Pour finir, sachez que même si à ce jour nous avons su remporter de nombreuses batailles pour faire entendre nos revendications légitimes, il est clair que l'État ne compte pas abandonner et renoncer à ses prérogatives et ses décisions. Et soyez sûrs qu'il fera tout son possible pour vous diviser et vous intimider, tout pour essayer de récupérer la situation à son avantage et nous imposer sa volonté. C'est pourquoi, soyez très vigilants et restez mobilisés. Ne vous laissez pas emporter par la colère et la violence. Le peuple de France est avec nous et nous regarde. Il sait que nous luttons pour sa liberté, ses droits et son avenir. Partagez et diffusez ce message pour qu'il soit entendu de tous. Je me suis concentré sur l'essentiel, ce qui est important. Faites-moi part de vos commentaires et surtout, n'oubliez pas de ne pas vous abonner. Merci à tous. À bientôt sur la chaîne et portez-vous bien.